Ça va bien, Aurélie? C'est la plus timide, hein, c'est pour ça que j'ai immédiatement commencé par elle pour la mettre à l'aise. Denis est à ses côtés. Bonjour, Denis. Bonjour. Nicolas est à ma droite. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, ensemble, vous faites partie d'une association, mais il y a d'autres membres, qui s'appelle la Mécanique des rêves. Alors, c'est quoi exactement la Mécanique des rêves, Nicolas? Alors c'est une association qui regroupe pas mal de personnes qui sont fans en fait du steampunk forcément, mais aussi. C'est quoi le steampunk? Alors le steampunk, alors en français on traduirait ça plutôt par rétro-futur. Donc c'est toute la période en fait 19e siècle avec toute l'ambiance Jules Verne, ère industrielle et c'est le côté vraiment on prend les machines à vapeur, on imagine que ça a évolué dans le temps et on part après sur tout un univers fantaisiste. Si j'ai bien compris, vous choisissez par exemple dans le patrimoine, prenant le cas de la Lorraine ou du Grand-Duché de Luxembourg, un endroit. Alors ça peut être, je ne sais pas quel endroit vous avez pris là. Bah là en fait on a pris le Fort Gambetta. Oui, et l'autre c'est le Haut-Fourneau du Cange. Voilà, alors imaginons que vous ayez un site à découvrir, vous venez dans ce site, vous faites un repérage, vous me dites si je me trompe. Non, c'est ça. À partir du moment où vous avez repéré l'endroit, vous essayez d'imaginer une histoire, et à partir de là, vous tournez sous le style roman photo. C'est ça, c'est ça. Le style Un roman photo plutôt quoi, rétro-futur, comme dirait Denis? Oui, un roman photo rétro-futur, et on va le mettre pas mal de choses en valeur du site où on va. Mais le site, lorsque vous l'appropriez, est-ce que en rentrant dans l'histoire, il y a des choses que l'on apprend sur le site, ou c'est une pure science-fiction, si j'ose dire? Nicolas. Donc ça en fait en deux parties. Donc effectivement, c'est une pure science-fiction, mais après derrière, quand on fait les romans photos, on fait une petite fiche technique pour expliquer en fait le lieu. Où est-ce qu'on peut suivre vos romans photos sur Internet, je suppose? Oui, sur Internet. C'est quoi votre site? En fait, là, on a un blog et on a surtout Facebook, en fait. On tourne pas avec les réseaux sociaux, donc Facebook, Google+, et tout ça. On va dire réseaux sociaux. Oui. Et comment on vous retrouve alors? Sous le nom de Mécanique des rêves? Oui, Mécanique des rêves. Ouais. Alors, nous avons quelques images, nous avons même quelques vidéos à vous montrer. Qui nous les commande? Denis, Nicolas, Aurélie, je sais qu'elle ne vous voudra pas. Bah, vous deux. Bon, je le fais, d'accord. Donc là, on voit quoi? Alors là, c'est un petit générique qu'on a créé. Parce que là, c'est donc un diaporama de l'un de nos épisodes. Donc, qui se situe en fait au Haut-Fourneau du Cange. Donc, on explique un peu rapidement l'histoire. Parce que normalement, c'est tout un suivi, comme plusieurs histoires. Donc là, ça va se dérouler en fait au Haut-Fourneau du Cange. On voit l'équipage qui arrive dans l'un des ateliers, par exemple. Et là, vous avez déjà eu l'idée du scénario? Oui, exactement, en fait. Donc vous posez, enfin là vous prenez, je pense que c'est pour la photo, mais sinon vous allez commencer à poser pour l'histoire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer que quand on est sur le site, on a fait comme au théâtre, on a fait un petit déroulé, on a fait un script et tout ça, et on joue les scènes dans le site en se baladant avec un photographe qui nous bombarde de photos pendant qu'on est en train de jouer. D'accord. Ensuite, les scénarios, vous les rajoutez et ça donne justement ce que l'on peut voir sur votre site internet. Les costumes, chacun a le droit à son costume. Il doit avoir, je sais pas, il y a une fiche contrôle en disant oh, vous êtes obligé d'être habillé comme ci, ou chacun, à partir du moment où il respecte la période, peut venir avec ses propres idées? Oui, on est assez libre là-dessus. C'est vrai que chacun peut venir en fait avec son idée de costume, puis nous après on essaie d'adapter ça dans notre histoire, on essaie de lui trouver une place, quoi. Moi je trouve ça très original, hein. Je ne vous connaissais pas avant, quand on m'en a parlé, je me suis dit j'ai envie de les rencontrer pour le présenter à nos amis téléspectateurs, et je trouve la démarche, ça existe depuis combien de temps? Ça fait une petite année en fait maintenant. Mais quel rapport il y a entre ça, la mécanique des rêves, et le bar, ça s'appelle le bar des Gobelins à Metz? Au Gobelin Vapeur. Ouais. Au Gobelin Vapeur, Oui. Alors en fait c'est là où un peu tout est né, c'est-à-dire que j'ai donc ouvert donc le café-jeu et que c'était sur la thématique steampunk rétro-futur. C'est à Metz, c'est à la Porte des Allemands. Je veux dire, pour les gens qui n'habitent pas Metz, c'est près de la Porte des Allemands. C'est où exactement? Rue du Grand Wad, c'est vraiment une rue qui est juste à côté de la Porte des Allemands. On ne peut pas vous rater. Ouais. D'accord. Et là, on peut venir chercher des informations. À la limite, demain, j'ai envie de rejoindre votre association. Je viens vous voir et vous me dites oui ou non. Oui, c'est ça, je présente, on discute et puis c'est tout. Aujourd'hui, vous êtes quoi, une dizaine de membres à peu près? Oui, à peu près. Vous pourriez être jusqu'à combien? Autant, il n'y a pas de limitation. Hein. C'est vrai que non, parce que si je lance un appel maintenant en disant que si ça intéresse nos amis téléspectateurs, on accueille à bras ouverts. Hein. Écoutez, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez rentrer en contact avec Nicolas, avec Aurélie ou avec Denis, vous pouvez toujours nous laisser un message sur bienvenue chez vous @rtl.be.
ria-tv.tv, c'est notre adresse, ou de toute façon on va en parler sur Facebook. D'ailleurs, j'aimerais bien sur Facebook, vous me disiez ce que vous pensez de cette aventure-là. Moi, je trouve ça plutôt sympa, la mécanique des rêves. Vous avez quoi dans les prochains temps comme projet ? Alors, on a plusieurs projets qui sont assez intéressants d'ailleurs. Déjà, on va faire l'épisode numéro 3 qui va réunir justement beaucoup plus de monde que d'habitude. C'est-à-dire que là, on prendra des personnes un peu figurantes qu'on va aider à se costumer. Donc, on sera une bonne dizaine, voire peut-être une quinzaine à faire ça. Donc, ça va être la première fois où on va faire ça à plus grande échelle. Et on prépare aussi en même temps une web-série, en fait. Donc, Ah ouais. Alors, une autre histoire. Imaginons qu'un village comme... si Chazelles, Lessay, enfin le petit village des coteaux de la Moselle, ait envie finalement de vous utiliser pour faire vivre leur village. Vous seriez capable d'aller jusque-là ? Ah oui, d'ailleurs, on a fait un peu une sorte de laboratoire test avec la ville de Boulay, qui nous avait demandé d'intervenir en fait sur le salon du livre. Mais c'est tout à fait dans nos corps de venir justement dans un village ou un endroit qui aimerait qu'on... Oui, parce qu'il faut ces villages qui aillent un peu avec l'histoire. Il faut quand même que le village ait une histoire aussi, non ? C'est vrai qu'après, en Lorraine, on a un peu la chance que c'est un décor naturel. Ouais. C'est un décor naturel. Ok, écoutez, en tout cas, merci d'être passé nous présenter votre association. La mécanique des rêves, le site internet, je vais vous laisser le redonner. On est en train d'en créer un parce qu'en fait la difficulté c'est qu'on a beaucoup de supports photos, maintenant les diaporamas, prochainement une web série, donc du coup il faut qu'on construise un site internet. Il faut y aller les gars, parce que on y va. Mademoiselle, il faut les encourager à créer ça parce qu'aujourd'hui c'est quand même important comme vecteur. Oui. Après j'ai mon site personnel où en attendant on peut découvrir quelques histoires. Donc www.nicolaschatouconville.fr. Oula, on va noter ça, on va vous le noter, parce que sinon c'est compliqué. Ok, écoutez, moi j'ai tout compris, merci en tout cas, et puis le jour où sort votre web vidéo, on serait très intéressé de la diffuser, en tout cas de faire la promotion, parce que nous, dès qu'il y a des choses innovantes dans le Grand Est là, et au Grand-Duché, ça nous intéresse beaucoup. Merci en tout cas à vous trois. Merci beaucoup.